Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Delight. Nous sommes le mardi 6 avril 2021, un jour marqué par le décès. Le Cameroun qui se réveille une fois de plus sur une note triste. Hier, Sa Majesté Garga Ayatou, Halim Garga Ayatou précisément, n'est plus. Il est décédé hier, lundi. Et le chef de l'État a prescrit des obsèques officielles pour celui-là qui était, lors de son décès, secrétaire d'État au ministère de la Santé publique chargé des épidémies et des grandes pandémies. Il sera au menu de Cameroun Delight ce matin, émission hommage à l'un des chefs traditionnels les plus emblématiques de notre pays. Il était le Lamido de Garoua et on brossera son portrait ce matin sur Cameroun Delight. Nous aurons, vous le savez, nos rubriques habituelles tabloïdes tout à l'heure avec Gaël Obonozo. Occasion certainement de découvrir la plume des journalistes de la presse écrite ce matin. Quels sujets ont maintenu leur attention pour ce mardi 6 avril 2021? Ce sera au menu de tabloïdes autour de 6h27. Nous parlerons aussi économie sur Cameroun Delight et en économie, encore une fois, la recrudescence des coupures intempestives d'électricité. Hier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie était dans le littoral pour la question. Il a fait un arrêt sur la route sur le trajet Oyoma-Bank ici à Yaoundé et nous aurons le compte rendu de ces différentes descentes dans la page éco de ce mardi 6 avril 2021. Nous parlerons aussi à 7h20 politique. Ce 6 avril est marqué dans l'histoire politique de notre pays comme ce jour du 6 avril 1984, ce jour de coup d'État manqué. Mais ce n'est pas le sujet de politique ce matin. Ce matin, politique, ça a une couleur très technologique, puisque Sévérin Gambélé va revenir sur la célébration de la journée internationale de la sauvegarde des données informatiques. C'était la semaine dernière et pour l'occasion, la ministre des Postes et Télécommunications est revenue sur l'importance de sécuriser ces données informatiques à l'ère où la cybercriminalité fait des ravages dans des vies et des portefeuilles. Donc, à 7h20, Sévérin Gambélé va partager avec nous l'ampleur du phénomène de cybercriminalité au Cameroun et également les politiques publiques mises en place par le gouvernement pour restreindre ou limiter les cybercriminels qui opèrent dans notre cyberespace. C'est en gros la vitrine de Cameroun Delight ce mardi. À 7h, vous le savez, on fait un arrêt à la rédaction centrale pour le journal présenté par Baldwin Sama. Idem à 8h avec Franck Evina. Et si on accueillait tout de suite la revue de presse tabloïde, Gaël Bonozo est toute de rose vêtue. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Bien réveillé? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut lire dans la presse ce matin? Alors, dans la presse ce matin, vous l'avez mentionné, une note triste que l'on retrouve dans les journaux ce matin. Halim Garga Ayatou s'en est allé hier. Le secrétaire d'État à la santé en charge des épidémies et des pandémies est donc décédé ce lundi. Il y a des suites de 2 maladies. L'amido également de Garoua dans la région du Nord s'en est allé. Dans les journaux ce matin, on parle également pêche. C'est à l'occasion de la sortie du ministre des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, et l'ambassadeur de France au Cameroun qui ont procédé à la mise en eau des maîtres pêcheurs camerounais. C'était hier au large de l'océan à Kribi. C'est tout de suite dans votre revue de presse. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 6 avril 2021. Ravi de vous retrouver pour cette revue de presse quotidienne. Nous ouvrons ce matin avec le journal Éco Santé qui titre Nécrologie, adieu Sa Majesté Halim Ayatou. Âgé de 75 ans, Halim Ayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies et l'amido de Garoua est décédé hier
à Yaoundé des suites de maladie. Il sera inhumé ce 6 avril 2021 à Garoua au cours des obsèques officielles décrétées en son honneur par le chef de l'État, Paul Biya. Sa Majesté Ali Mayatou était un homme de confiance, discret, charismatique, humble et serviable. Le journal Émergence s'intéresse également à cette actualité et titre de son côté nécrologie. Qui était Alim Garga Ayatou, le secrétaire d'État à la santé publique en charge des épidémies et des pandémies, est mort ce lundi des suites de maladies. Tout sur le Lamido de Garoua au nord et président du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, a retrouvé en page 5 du journal Émergence, l'édition de ce jour. Parlons à présent pêche à la une du journal Le Quotidien. Mise en eau des maîtres pêcheurs à Kribi. Le ministre des Pêches et des Industries animales, le docteur Taïga, et l'ambassadeur de France au Cameroun ont procédé à la mise en eau des maîtres pêcheurs camerounais au large de l'océan à Kribi. Les 17 binômes de jeunes Camerounais formés par le programme AFOP à la pêche professionnelle ont reçu un important matériel de pêche d'une valeur de 5 millions de francs CFA chacun, des permis de pêche, de navigation, de jauge et d'immatriculation. Autre actualité, autre journal, le journal La République Presse qui titre fin des délestages, le plan lumineux du gouvernement. Selon le journal, à la lumière du diagnostic effectué sur les causes des coupures actuelles au titre des solutions palliatives efficaces à court, à moyen et à long terme, le gouvernement mise sur le remplacement de 53 000 poteaux bois défectueux par des supports en béton en 2021 et notamment de l'acquisition cette année de 11 nouveaux transformateurs par la Sonatrel pour le renforcement des postes sources à Yaoundé et à Douala. Aussi, on parle de la construction de 230 km de lignes de distribution en souterrain pour améliorer la qualité du service dans les villes de Yaoundé et de Douala. Le journal L'Élite, de son côté, fait le zoom sur le génie militaire consacré et titre « Réalisation des infrastructures dans l'archidiocèse de Yaoundé » commis par son Excellence Paul Biya, chef suprême des forces armées, à la disposition de l'archidiocèse de Yaoundé dans le cadre de la construction de 2 nouveaux bâtiments au collège de la retraite et la réhabilitation de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Olézois. Le génie militaire, fort de la qualité du travail déjà accompli ici, honore une fois de plus les forces de défense. Son expertise a été vivement congratulée le 27 mars dernier par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. En économie, à présent, le journal Eco News. Port autonome de Douala, le directeur général annule une taxe abusive. L'ancien concessionnaire imposait une redevance de débarquement et d'embarquement sur certains conteneurs vides. Cette décision rentre dans le cadre des réformes du plan de développement de la plateforme portuaire. Et toujours en économie, l'on parle électricité à la une du journal Terre Promise Hebdo. Le journal hebdomadaire titre en ces termes ce que Elundou Esumba a omis de dire. À la suite des incidents récurrents enregistrés dans le réseau électrique, le ministre de l'Eau et de l'Énergie s'est associé à son homologue de la communication, René Emmanuel Sadi, au cours d'un point de presse conjoint donné le 2 avril dernier, a rassuré les consommateurs camerounais. Tout de même, souligne le journal, force est de constater que de nombreux points restent encore à élucider. Et nous restons en économie, cette fois-ci avec le journal L'économie, le quotidien, l'égalité. Dans le secteur bois, l'Union européenne et l'Allemagne doutent de la fiabilité du SIGIF 2. Selon le journal, ses partenaires du Cameroun soulignent que la version actuelle du système informatique de gestion des informations forestières de 2e génération, lancé le 1er avril 2021, a été retenue de manière unilatérale par le ministère des Forêts, alors que le projet a été développé sur financement européen.
Dernière une concernant le domaine économique. Nous sommes avec le journal Vision économique, crise énergétique. Les consommateurs dénoncent un complot contre la sécurité de l'État dans un pays doté des hautes infrastructures énergétiques comme le Cameroun. Selon le journal, il est important que le pays ne soit pas constamment plongé dans le noir pendant des semaines. Voilà un dossier que vous pourrez donc retrouver à la page 3 du journal Vision économique, l'édition de ce jour. Info Matin parle primo cacao de qualité. Le Djai Lobo reçoit plus de 13 millions de francs CFA. La gratification du chef de l'État a été remise hier à 97 producteurs à Djoum, région du Sud, par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, à Tangana. Le journal L'Anecdote s'intéresse à une autre actualité. Laurent Esso échappe à un attentat. Un individu a incendié le véhicule du garde des Sceaux le 1er avril dernier au parking de son département ministériel à l'heure de la pause. Michael Abinde Minanji, récidiviste notoire, fera face aux rigueurs de la loi une fois l'enquête du procureur général près la cour d'appel du centre sera bouclée. Et dernière une ce matin, le journal Cameroun Tribune qui s'intéresse à la lutte contre les discours haineux au Cameroun. La carte jeune, selon le journal, parce qu'elle est la plus exposée aux réseaux sociaux et qu'elle manque d'expérience, cette couche de la population est susceptible d'être instrumentalisée pour porter le discours de la haine. Et la consultation de diverses associations et organisations de jeunes dans le cadre de la campagne nationale en cours indique bien qu'il s'agit d'un acteur central du combat pour la préservation du vivre ensemble harmonieux. Un focus que vous pourrez retrouver à la page 7 du journal Cameroun Tribune, l'édition de ce jour. Voilà qui vient mettre un terme à votre revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur les antennes de la Cameroun Radio Télévision. CRTV News, ici, toute l'info. Et l'info ce mardi 6 février, c'est aussi cette correspondance de la présidence de la République du Cameroun en rapport au décès du cardinal Christian Toumi. Je vous donne lecture intégrale de ce document signé du président de la République, Paul Biya. Monseigneur, j'ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle du décès du cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, survenu le 3 avril 2021. Le cardinal Christian Toumi aura incontestablement marqué l'histoire de notre pays, le Cameroun, qu'il a profondément aimé et au progrès duquel il était tellement attaché. Le message de paix, d'amour et de progrès qu'il a porté tout au long de son ministère pastoral résonnera à jamais dans nos mémoires. Je voudrais en cette douloureuse circonstance vous transmettre ainsi qu'à la communauté des fidèles et au-delà à tous ceux qui ont aimé le cardinal Christian Toumi, les condoléances attristées de la nation tout entière, auxquelles j'associe mes sentiments personnels de profonde compassion. Veuillez agréer, Monseigneur, les assurances de ma très haute considération. C'est donc une correspondance du président de la République, correspondance de condoléances adressée à Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala. Dans la suite de Cameroun Daylight, d'autres textes présidentiels étaient au cœur de l'actualité hier, comme cette annonce d'obsèques officielles de l'homme d'affaires Pascal Monkam rendue publique hier. Ce sera au menu de notre page écho de ce mardi, juste après ceci. Et pour ouvrir cette page éco, c'est récurrent délestage dans nos villes. Après les engagements du gouvernement pour un léger mieux dans la fourniture de l'énergie électrique aux ménages, c'était lors d'un point de presse la semaine dernière. Ce lundi, le ministre de l'Eau et de l'Énergie était en visite de travail dans le corridor Oyoma-Ban
Mangombe, Gaston Elundu et Somba est allé mettre les populations en garde contre les activités dangereuses telles les feux de brousse et l'abattage des arbres qui causent régulièrement l'effondrement des lignes de transport de l'électricité. Et dans sa suite, Lucrèce Mebenga, chef du service économie de la CRTV. Compte rendu. C'est d'ici, derrière le lycée de Long, un paysan qui s'est écroulé sur les lignes de transport haute tension. Le mal a été réparé et la ligne Oyoma-Ban Mangombe est de nouveau en service. Mais parce que ces incidents sont susceptibles de se reproduire, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a cru bon sensibiliser les populations sur la dangerosité des activités qu'elles mènent. Que les populations soient bien sensibilisées et que ces populations permettent que les équipes de Sonatrel qui sont désormais sur le terrain procèdent à la coupure systématique de tous les arbres qui sont identifiés comme présentant un danger sur cette ligne de transport. Il en est de Long comme de toutes les autres localités par où passent ces lignes de transport. Ces feux de brousse, ces champs, ces arbres fruitiers qui tutoient les lignes de transport sont susceptibles à tout moment de causer l'effondrement de ces infrastructures. Aussi, prescription a été faite à la Sonatrel de poursuivre en accélérant les travaux de désherbage et d'abattage des arbres autour et dans le corridor Oyoma-Ban-Mangombe. Et dans cette quête de solutions pour que la lumière soit, le directeur général adjoint d'Eneyo était en visite de travail cette semaine à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Oumarou Aman Djoda y était pour trouver des alternatives au délestage et aux coupures intempestives du courant auxquelles font face les populations. Et parmi les solutions prises, l'augmentation de l'offre de la centrale thermique de Ngaoundéré. Les détails dans ce reportage de Aladji Mustafa de CRTV Extrême Nord. L'énergie électrique manque le moins dans la région de l'extrême nord qui fait face au délestage et aux coupures intempestives du courant depuis l'année dernière. Pour résoudre ce problème qui persiste, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique a entrepris plusieurs travaux. Cela commence par l'augmentation de l'offre au niveau de centrales thermiques de Ngaoundéré, de Djamboutou-Garoua, de mécanismes qui seront opérés en interne en créant de nouveaux départs, notamment ici à Maroua. D'ici les 12, les travaux seront bouclés. Nous avons des projets qui sont en vue, qui sont ambitieux, qui ont été initiés par le chef de l'État. Des nouvelles qui réjouissent le gouverneur de la région de l'extrême nord qui a reçu les responsables de cette entreprise. Je voudrais rassurer la population qu'il doit tout simplement avoir confiance et continuer tranquillement à vaquer à ses occupations. Les populations de l'extrême nord qui subissent encore les délestages du courant électrique attendent avec impatience la fin des travaux. Hier lundi, la question des droits fonciers pour la diaspora devait être au centre d'un forum d'échange à l'Assemblée nationale, mais ce forum a été reporté à la session de juin 2021. N'empêche, c'est l'occasion de s'intéresser aux difficultés d'accès à la propriété foncière au Cameroun. Selon l'annuaire statistique récemment publié par l'Institut national de la statistique, seulement 13,6% des Camerounais sont propriétaires de leur logement. Les écueils sur ce parcours du combattant et les solutions possibles qui pourraient venir de la réforme foncière, une enquête menée tambour battant par Cyril Kingempepe. L'évocation du titre de propriété pour beaucoup de Camerounais renvoie à des procédures tortueuses. Ils préfèrent s'appuyer sur le droit légitime au lieu de chercher la légalité. Chaque sous-préfecture a son prix à lui pour la demande du titre foncier. Ils te remettent tes papiers en main et c'est toi qui y vas. Et parfois, on te donne le numéro de quelqu'un que tu dois rencontrer là-bas. Et dans ces bureaux-là, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Et c'est comme ça qu'il y a des escrocs dans ces bureaux-là. Pourtant, il y a une ordonnance de 1974 et la réforme de 2005. Lorsque on aura soit des grands investissements dans la zone, soit l'urbanisation, il va forcément y avoir des conflits parce que des personnes qui respecteraient la procédure auront le titre de certification
Et les détenteurs coutumiers qui se considèrent comme légitimes vont forcément être en difficulté. La pauvreté des ménages est l'autre pan de la question. Il faut trouver des solutions. Réconcilier le droit légal et le droit légitime. Le processus entamé depuis l'époque coloniale a consisté à dire l'État va administrer les terres. Or, ces terres avaient déjà été des conquêtes préalables. On n'a pas purgé ce passé-là. Tant qu'on n'a pas soldé ce passé, on risque d'avoir toujours une réforme inachevée. La réforme du droit foncier entreprise par les pouvoirs publics pourrait inverser la donne. Reste encore que les requérants aillent au-delà des clichés. Des nouvelles de la production de caoutchouc au Cameroun. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, annonce une embellie dans la production au deuxième trimestre 2021 au Cameroun. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs de la région du Sud-Ouest qui ont récemment vu leur plantation de caoutchouc naturel réhabilitée. Les détails avec Gaël Obono. Entre ce 1er avril et le 30 juin 2021, la production du caoutchouc naturel au Cameroun repartira à la hausse selon le test prévisionnel de conjoncture dans la zone CEMAC au deuxième trimestre 2021 que vient de publier la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette augmentation de la production est à mettre en relation avec la reprise de la demande internationale et la réhabilitation des plantations dans les régions du Sud-Ouest. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les principaux producteurs locaux d'EVA, tels que Safakam, Evecam ou encore Sud Cameroun EVA, dont les activités ont pâti de la pandémie du coronavirus au cours des derniers mois. L'embellie annoncée dans la production du caoutchouc dans le pays augure surtout une véritable reprise de cette activité à la Cameroun Development Corporation, CDC, l'agro-industriel public qui a payé le plus lourd tribut de la crise dite socio-politique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis fin 2016. Merci Gaël Bonoé. Dans la suite de cette page écho, ce décret du président de la République qui annonce des obsèques officielles. Je vous donne lecture intégrale. Des obsèques officielles sont instituées en l'honneur de Monsieur Pascal Monkam, président directeur général du groupe Société des établissements Monkam, décédé le 27 février 2021 à Pretoria, en Afrique du Sud des suites de maladies. L'article 2 souligne que ces obsèques officielles se dérouleront le samedi 10 avril 2021 à Bakassa, département du Ronkam, région de l'Ouest. Comme décret donc signé du président de la République, Paul Biya, d'hier 5 avril 2021, qui nous rappelle à nos mémoires le décès de cet influent homme d'affaires, Pascal Monkam, qui justement une cérémonie d'hommage lui a récemment été rendu à Douala. On va faire le compte-rendu de cet hommage à Pascal Monkam dans cet élément signé de Kikishi Lawrence de CRTV Littoral. The atmosphere at the home of the late Pascal Monkam was gloomy, despite the giant shining pictures and videos of the man that brought in some warmth. The preacher of the day, Father Sylvestre Soyam from the Diocese of Banka in the Upper Plateau Division, explained how he was very close to the businessman and how good he was, adding that in his will, as he claimed, Pascal Monkam asked his family to stay united and promote love of neighbor. The governor of the Littoral region told the assembly how he knew Pascal Monkam in Bafang as far back as his school days in the high school out there, until when he became senior divisional officer of Bafang and later governor of the Littoral region. And for those present, they did not hesitate to express regrets at the loss of a generous man who stopped at nothing to contribute money for any good cause. There goes the 91-year Pascal Monkam, who leaves behind a big family and huge property. Owner of a chain of hotels in Cameroon and the Republic of South Africa, and more landed property in France and his native Bafang. The preacher concluded that the Bible has a better way of describing the loss of Pascal Monkam, for he has become truly a life transformed and not destroyed.
6 avril prochain donc à Bakassa, dans le département du Ouakam, la nation accompagnera Pascal Monkam à sa dernière demeure. Et pour clôturer cette page éco, quelques notes. Le 31 mars 2021, la junior pétro-gazière britannique Tower Resources a officiellement annoncé que le gouvernement camerounais a consenti à proroger sa licence sur le bloc Tali, qui couvre une superficie de 119,2 km² dans le bassin du Rio del Rey. Cette nouvelle prorogation permettra à Tower Resources et ses partenaires de poursuivre les travaux de forage sur le puits Njom 3 en préparation depuis 2019, mais qui avait été interrompu en 2020 suite aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Et pour refermer cette page courte, allons dans la région du littoral où a récemment eu lieu une importante saisie de produits pétroliers, du carburant plus précisément. Regardez ce reportage de nos confrères de CRTV Littoral. Officials in the Ministry of Mines and in Douala are doing their best to reduce the phenomenon of fuel smuggling in the town. The huge quantity of fuel recently seized in Douala is still in the warehouse of the Petroleum Storage Facility, SCDP. Here, two possibilities can be implemented, that is, destroying the fuel after lab analysis or putting it on auction sale. However, officials say that destroying the 14,000 liters of fuel is expensive, given that the only institution with the technical capacity to do such is Sonara. The regional delegate for mines, Makunda Fidel, and his team are also counting on the mobile team of the Ministry of Mines to curb the phenomenon. This to avoid the horrible disasters that such fuel often brings through fire accidents or the damage done to cars, as some of the fuel is just a mixture of kerosene, hoping that those whose fuel was seized should learn to do better business. Et c'est la fin de cette page éco. À tout de suite. Et au menu du 7h présenté par Baldwin Sama, le décès de Halim Garga Ayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Les obsèques officielles vont donc se dérouler ce mardi 6 avril et le chef de l'État il sera représenté par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. C'est à retrouver dans le 7h présenté par Baldwin Sama et juste après, Cameroun Daylight se poursuit.